Shalom mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes le couple pastoral, Aloïse et Lina. Nous nous sommes fait un immense plaisir de découvrir pour notre première fois Abidjan et surtout Songon Abandine Pouté. Vous savez très bien que nous sommes venus sur Abidjan pour assister à la conférence Kanguka 2024 et nous tenons à dire un grand merci au peuple abidjanais. Les Abidjanais sont super chaleureux, super accueillants, les femmes sont extrêmement gentilles. Nous avons eu l'opportunité véritablement de nous frotter à la population abidjanaise et on dit un grand merci. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir permis d'effectuer ce voyage, tandis que d'autres n'ont pas eu la même chance que nous. Nous avons fait du mieux que nous avons pu afin de vous partager quelques petits clichés des moments ici à Abidjan. Bénissons le serviteur Chris Dikoumana ainsi que sa femme et ses enfants. Que véritablement le Seigneur le garde encore très très longtemps et puisse continuer à l'utiliser comme il le fait pour justement prêcher, répandre la bonne nouvelle à travers le monde. Sachez mes frères et sœurs que là nous sommes en train de partir. On va quitter d'Abidjan, mais sachez que nos cœurs sont ici avec vous. Nous sommes touchés par tout ce qui s'est passé lors de la croisade Kanguka 2024. Le serviteur Chris Dikoumana, l'évangéliste, a prêché sur la puissance de la présence de Dieu. Sachez mes frères et sœurs que pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, avant que nous passions la vidéo, il était quand même important que nous puissions mettre un point d'honneur à faire quelques rappels. Sachez que se repentir, c'est surtout accepter et renoncer à retourner en arrière. On ne peut que se repentir d'un péché qu'on a commis, et quand on se repent d'un péché qu'on a commis, on se sent triste, on s'en veut. En général, on va parler d'une repentance d'un péché que nous commettons contre un commandement, contre une loi édictée par Dieu. Certes, des personnes ont été sauvées hier, cependant, même si Jésus-Christ a payé le prix à la croix, sachez, mes frères et sœurs, que vous avez encore un grand travail à faire. Oui, il y a encore un grand travail à faire. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été sauvé. Jésus-Christ, il est vivant. Tu as décidé de naître de nouveau, par la suite par les eaux du baptême. Mais il faut savoir que quand tu décides de te repentir, c'est simplement que tu vas aussi accepter d'être transformé. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne que tu étais hier, mon frère, ma soeur. Tu sais très bien quelles épreuves t'ont tourmenté depuis des années. Tu sais très bien quelle maladie t'a affligé depuis des années. Tu ne vas pas laisser Satan, le diable, venir encore te faire craindre. Sache que dès l'instant où tu es né de nouveau, dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es une nouvelle personne. Tu as changé de mentalité. Tu as abandonné ton vieil homme. Oui, parce qu'il faut abandonner ce vieil homme. Tu es aujourd'hui une personne qui ne va que de l'avant, qui ne va que des choses positives. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, et ça je vous encourage tous mes frères et sœurs, à chaque jour méditer ces paroles et à vous la répéter tous les jours. Il est dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu dois t'engager véritablement à rester en permanence dans la présence de Dieu. Il y a Satan qui rôde comme un voleur. Il rôde en rugissant, cherchant qui va dévorer et qui va égorger. Et nous ne voulons pas que les enfants de Dieu se trouvent pris dans ce piège. C'est pourquoi nous saluons et nous soutenons tous les hommes de Dieu qui travaillent dans le sens du salut des âmes. Pourquoi nous soutenons toutes les conférences du serviteur Chris Dikoumana, tout comme nous soutenons aussi et nous participons nous-mêmes, malgré que nous soyons serviteurs, serviteuses, nous assistons aux conférences d'autres hommes de Dieu. Sachez, mes frères et sœurs, que la distance n'est pas une barrière. C'est pourquoi je vous invite tous à véritablement
restez en tout le temps dans la présence du Saint-Esprit, ne jamais aller loin. Dans le jardin d'Éden, vous avez très bien vu, le peu de temps qu'Adam et Ève étaient livrés à eux-mêmes, le serpent a trouvé le moyen, par la ruse, de venir poser la question à Ève en lui demandant « Mais comment tu sais que tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Il lui a fait comprendre, le serpent, à Ève, qu'il n'y avait pas de règle qui disait de ne pas le manger. Et que si elle ne mangeait pas, elle ne pouvait pas effectivement savoir que si elle mange, elle allait mourir. Donc sache mon frère, ma soeur, discerner le bien du mal. Sache mon frère, ma soeur, ne pas être influencé. Car même si tu es né de nouveau, même si tu as été guéri, à tout moment, le Satan, il rôde. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est important que tu puisses tout le temps prier. Prier, le conseil que nous vous donnons, mes frères et sœurs, c'est de prier, jeûner et tout le temps rendre grâce à Dieu, au Père qui est au ciel. Et sachez, mes frères et sœurs, que tout ce que vous souhaitez obtenir, vous devez le demander au nom de Jésus-Christ, car lui, auprès du Père, va intercéder pour que Dieu puisse vous donner la chose que vous demandez. Ne baissez jamais les bras, soyez confiants, soyez amour. Tout ce que le Christ nous recommande, tout ce que Dieu nous recommande de faire, c'est de nous aimer les uns les autres, comme il est dit dans Jean 3,16. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ et merci encore pour votre aimable accueil. Nous espérons vous revoir très bientôt. On tient vraiment à dire un grand merci à toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur nos vidéos, qui ont apprécié. Et on l'a vraiment fait avec bon cœur et sachez que nous prendrons la peine de vous répondre à chacun. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'était notre part de contribution à la conférence Kongoka Abidjan 2024. Merci au Seigneur de nous faire être ce que nous sommes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour être en vie. Merci pour cette grâce. Merci parce que nous savons que si cette conférence s'est bien déroulée, c'est parce qu'il y a des personnes comme vous qui étiez en prière, comme nous qui étions en prière, comme nous qui nous sommes déplacés. Et nous remercions la population entière, les autorités, tous ceux qui œuvrent dans le sens de la repentance et du salut des âmes. C'est notre cause. Shalom, soyez bénis. Amen. Voilà, très chers frères et sœurs, vous avez écouté l'essentiel du message qui a été donné par mon épouse. Alors, nous sommes en train de rentrer, on rentre comme ça sur Genève. Nous allons voyager toute la nuit, on arrive demain sur Genève et nous partons avec un grand souvenir. Nous sommes heureux d'avoir servi Jésus. Nous sommes heureux d'avoir retransmis le message de l'évangile, le message de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ce que nous devons noter, chers frères et sœurs, c'est que plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Elles se sont engagées à suivre Jésus et à faire de Jésus le maître de leur vie. C'est l'objet de la vidéo que nous allons vous présenter tout à l'heure, la vidéo où l'homme de Dieu, Christ du Kumana, était en train de faire la prière d'engagement. Elles ont fait cette prière et voilà, une idée est tout de suite venue dans nos têtes. C'est pourquoi mon épouse parle de repentance. Et moi, je reviens pour rajouter de l'eau à son vase. Vous dites non? Oui, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes né de nouveau, c'est très bien. Mais vous devez vous repentir. La repentance, c'est quoi? Premièrement, la confession de vos péchés. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur et vous confessez vos péchés. Pas à un homme, mais à Dieu. Confesse ton péché à Dieu. Tu entres dans la chambre, tu dis à Dieu tous les péchés que tu te souviens jusqu'à aujourd'hui et tu lui demandes pardon parce que quelque part nous l'avons offensé par nos mauvaises actions. Ensuite, tu lui promets, tu dis, papa,
je ne vais plus recommencer. C'est ça. Tu décides de dire, je ne recommence plus ces péchés. Tu changes donc de mentalité. Tu décides de changer de façon de faire, de façon de vivre. Et de vivre tel que Dieu le recommande, tel que Jésus-Christ le recommande dans les Écritures. La Bible nous dit que nous devons prouver par nos actions que nous avons changé de mentalité, que le monde, que ton environnement témoigne, que ta famille témoigne, que tu as changé de mentalité. Ensuite, tu décides de marcher avec Jésus tout au long de ta vie. Jésus devient ton bouclier, Jésus devient ton guide, Jésus devient cette lumière qui guide tes pas. Tu ne fais plus rien comme Jésus, sans Jésus. Jésus devient ton rocher. Et je vais te dire une chose, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes. Tout ce qu'on peut bâtir sur Jésus sera solide. Tu bâtis ton mariage sur Jésus, tu auras un mariage solide. Tu bâtis l'éducation de tes enfants sur Jésus, tu auras l'éducation des enfants réussie et solide. Ton emploi, tes affaires, tes projets, tout ce que tu fais, tu dois le bâtir sur le rocher. Et ce rocher, c'est Jésus. Mais si tu bâtis sur du sable, alors, mon frère, ma soeur, quand les vents viendront, quand les tempêtes viendront, quand les pressions viendront, alors tout ce qu'on a bâti sur du sable va tomber. Nous recommençons des choses dans la vie, on fait des trucs, on commence des relations, on échoue. Dans l'éducation de nos enfants, on échoue. Dans les projets que nous faisons, on échoue. Dans nos rêves et ambitions, on échoue. Tout simplement parce que nous ne bâtissons pas sur le rocher. Nous n'avons pas mis les fondations de nos projets sur le rocher. Je suis là pour te dire de bâtir sur le rocher, pour tenir ferme lorsque les vents viendront. Jésus nous a dit dans sa parole que nous, étant citoyens de la terre, nous aurons des tribulations. Il y aura des tribulations. Il y aura toujours des vents et des tempêtes qui viendront. Tant qu'on vit sur cette terre, il faut savoir que nous serons toujours sous pression. Un problème viendra toujours d'un matin. Un jour, un problème viendra. Alors pour tenir ferme, pour tenir solide, pour avoir le courage, il faut baser tout ce que tu fais sur le rocher qui est Jésus et rester dans la présence de Dieu. La Bible nous dit de demeurer dans la présence de Dieu parce que l'ennemi est là. Il attend que nous sortons de la présence de Dieu pour nous frapper. Alors sache que si tu as donné ta vie à Jésus, l'ennemi te cherche. Il te cherche parce qu'il veut te ramener dans la prison où tu étais. Il te cherche parce qu'il veut te faire tomber. Il te cherche parce qu'il veut t'humilier. Et toi, tiens ferme. Reste dans la présence de Dieu. Et tant que tu es dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, sache que le diable ne pourra pas te retrouver. Tant que tu es dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, sache que tout ce que tu feras réussira. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Il est la source de tout ce que nous voulons. Nous tous, on veut réussir dans des affaires, dans le commerce, dans les études, on va avoir un bon emploi, on va avoir la paix, la santé. Jésus est la source de toutes ces choses. Alors si tu mets ton cœur sur Jésus, tu mets ton cœur sur le royaume des cieux et sa justice, tel que c'est écrit dans la Bible, alors tout le reste te sera offert. Je te vois ancré dans ta bénédiction. Je te vois ancré à une autre dimension. Je vois ta vie changer. Et nous vous transmettons la grâce qui circule dans notre vie. Au nom de Jésus. Je vous rappelle que tout ce que nous touchons est béni. Tout ce que nous touchons par la grâce de Dieu, c'est une grâce qui circule dans notre vie, porte les fruits. Nous n'avons jamais rien fait. Nous n'avons jamais côté la vie d'une personne, prier pour une personne qui a la foi sans que Dieu n'intervienne. Et nous savons que cette prière que nous sommes en train de faire pour vous, pour toi, qui a pris le temps de nous suivre aujourd'hui, est déjà accomplie au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce
de ce mariage que le Seigneur nous a donné. Recevez la grâce de cet amour authentique que le Seigneur nous a donné. Recevez la grâce du miracle dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous allons vous laisser regarder la vidéo où des personnes ont donné leur vie à Jésus. Et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Et si vous avez besoin d'être en contact avec nous, parce que on a un projet qu'on annonce depuis, c'est la conférence Eden Family, la conférence sur les mariages. On profite pour vous expliquer le but de cette conférence. Nous faisons la promotion du mariage. Nous encourageons les personnes célibataires, les couples célibataires à s'engager parce que c'est pas bien de pratiquer la fornication. Nous prions pour les couples en difficulté et nous donnons des outils, des conseils qui peuvent aider des personnes à réussir leur vie de couple. Ça, c'est l'objectif, ce sont les objectifs de notre conférence Eden Family. Nous prions aussi pour des personnes qui ont des blocages dans la vie du mariage. Tu ne fais que recommencer des relations. Tu tournes en rond malgré les efforts que tu fais, tu n'es jamais récompensé. C'est comme si tu travailles en vain. C'est comme si tu fais des efforts en vain. Nous prions pour ce genre de blocage. Nous prions pour vous restaurer. C'est pourquoi nous avons le ministère de la sagesse divine et de la restauration depuis Genève en Suisse, parce que le but, c'est que vous soyez restaurés dans votre vie. Alors, inscris-toi à cette conférence, la conférence Eden Family, la conférence sur le mariage. Elle aura lieu du 31 mai 2025 au 1er juin 2025. Mais les inscriptions commencent bien avant parce qu'on doit organiser bien les choses. Nous allons vous donner les informations et tout ce qu'il faut. Et une fois sur le terrain, nous allons nous occuper de vous. La conférence, elle est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires. Alors, pour plus d'informations, chers frères et sœurs, écrivez-nous au plus 41 76 752 52 34. Je répète le numéro. Plus 41 76 752 52 34. Et nous serons très heureux d'être en contact avec vous, de commencer même à prier pour vous, de vous donner les conseils. Nous, on aime Jésus. Nous, on aime Jésus. Nous, on aime Jésus. On n'est rien sans Jésus. Et Jésus nous a bénis. Il a béni notre couple à une dimension surnaturelle. Et nous sommes heureux. Je suis heureux d'avoir cette femme comme épouse. Je l'aime beaucoup. C'est ma femme et c'est ma priorité. Et quand je la vois belle comme elle est comme ça, je rends grâce à Dieu et je dis, il faut que ce soit le cas pour toi. Il faut que ce soit le cas pour toi. Assez le célibat. La Bible dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ce que Dieu a fait pour nous, nous allons déverser cette onction dans votre vie au nom puissant de Jésus pendant les conférences Eden Family. Alors, inscrivez-vous massivement, vous qui avez la chance d'écouter cette vidéo jusqu'à présent. Inscrivez-vous parce que l'onction va descendre. L'onction des mariages va descendre. Et déjà, pour vous dire, ce mois-ci, nous allons parrainer un mariage qui est né de nos différentes interventions dans les vies des gens. On a déjà parrainé plusieurs mariages et nous sommes les parrains de plusieurs mariages dans le monde entier. Nous, on voyage, on n'a pas un problème. Alors, lorsque Dieu vous bénit, vous bénira à travers la conférence sur le mariage, vous allez témoigner. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi parce que nous avons beaucoup de choses à communiquer ensemble. Active la cloche de notification, surtout partage parce que cette information sera utile pour quelqu'un d'autre. Partage, abonne, like et laisse un commentaire, écris quelque chose de gentil. Et pendant que tu seras en train d'écrire quelque chose de gentil, une grâce descendra dans ta vie, n'est-ce pas chérie? Tout à fait mon cœur, une grâce spectaculaire. La grâce que Seigneur Jésus-Christ
met dans notre vie, qui nous permet de unir les personnes, nous souhaitons à transmettre cette grâce-là à la plupart d'entre vous. C'est Jésus-Christ qui agit, c'est le Seigneur Dieu qui est glorifié et c'est son nom que nous mettons en avant. C'est pas par nous que nous agissons, mais uniquement par Dieu le Père, à qui nous rendrons tout l'honneur et toute la grâce. Amen. Tous pour un mariage heureux et épanoui. Et épanoui. Et épanoui. Mariage épanoui. Mariage épanoui. Pas seulement mariage comme si tu accompagnais quelqu'un. Non, non, non. Les mariages heureux et épanouis. Les mariages qui reflètent la gloire de Jésus. Shalom. On vous laisse regarder la vidéo et vous pouvez donner votre vie à Jésus en écoutant cette vidéo, en la regardant. En fait, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Quelque chose va se passer. C'est l'homme de Dieu, Christ commandant, l'évangéliste qui l'a fait. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous on voyage et ciao, ciao. À la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir Abidjan. Merci les Abidjanais. Merci de nous avoir accueillis. C'était très beau. Vous êtes très gentils. On vous aime. On vous aime. Shalom. Au revoir. Je vais prier pour vous. Même ceux qui vont suivre ça sur YouTube. Si tu es sur YouTube, tu vas être sauvé. Même devant ton salon, devant ta chambre, devant ta télévision, lève la main là où tu es. En Afrique, aux États-Unis, en Asie. J'ai eu la grâce de ne pas mourir pendant les 4 ans. Mais ce n'est pas sûr que tu auras cette grâce de passer ces années. C'est le moment de prendre des décisions, d'accepter Jésus comme ton Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des photographes ici ou des caméramans? Ça, c'est une image qui donne gloire à Jésus. C'est une image impressionnante. Que ceux qui veulent accepter Jésus, lève encore la main et répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Avec joie et force. Seigneur Jésus. Ce soir, Abidjan écoutez, je prends la décision volontairement. Personne ne me force. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon roi. Ce soir, que mon nom, avec force, que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Satan, je te tourne le dos. Je ne suis plus ton esclave. Je suis le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est mort pour moi. C'est lui qui s'est donné pour moi. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Je ne peux que vous dire félicitations. Alléluia. La décision que vous venez de prendre, c'est la meilleure décision de votre vie. Et c'est le meilleur cadeau de votre vie. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, je viens devant toi. Je suis impressionné par ta gloire et ta présence. Que tous ceux qui ont pris la décision volontairement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, même si certains ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont réagi à ta parole, ils ont obéi. Ceux qui sont liés par les démons, par le péché, par l'adultère, par l'impudicité, par la jalousie, tu es capable de les délier parce que Seigneur Jésus, tu détiens les clés de la mort et du séjour de mort.
Je prie pour eux. Que ton sang les protège. Que ton sang les couvre. Ce soir, que ton ange envoie un ange à chacun d'eux. Parce que ta parole dit que nous sommes entourés par les anges. Que chaque personne ait son ange qui le garde, qui le protège, jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen. Jusqu'à 1, 2, 3. Amen. Attendez. Au troisième, le Seigneur c'est au numéro 3. Oublie la personne qui est à côté de toi. Parce qu'il y a la puissance dans ta bouche. Dans ta bouche, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Nous allons déclarer Yeshua avec force. Et le batteur va frapper très fort. Le guitariste, le frère. Alléluia. Silence. Le peuple de Jéricho, le peuple de Dieu est tourné. Une fois, deux fois. Vous allez crier au numéro 7. 1, 2. Là, les anges se préparent. Quand vous sont silence, les anges se préparent. 3, 4. Wow. Tout le monde tourne. Là où tu es, tourne. 360 degrés. 4. Tourne. 5. Tourne. 6. Et 7. Beaucoup de délivrances. Et ce ne sont pas ceux qui ont été portés qui ont été délivrés. Même si rien ne s'est passé, il y a beaucoup de délivrances ici. Alléluia. Avant de terminer, la parole de Dieu dit qu'il a